R-E-A-T. Entretien aujourd'hui avec Robert Sabatier. Robert, merci de venir ici pour ce petit interview. Tu peux nous raconter tes débuts? Mes débuts, c'est au cheminot de 7, jusqu'à l'âge de 15 ans. Après, je suis parti à Nîmes Olympique jusqu'à 21 ans, et je suis revenu à 7, jusqu'à 20 ans plutôt, puis je suis revenu à 7, où j'ai passé 12 C2. Avec les cheminots, tu te fais remarquer par le Nîmes Olympique? Ouais, par plusieurs clubs. Bon, j'ai choisi Nîmes. Pourquoi Nîmes, justement? Peut-être pour la proximité, puis à l'époque, Nîmes était un club formateur, réputé par rapport plus que d'autres. Tu côtoies les Mézy, les Girard, les Boissier, les Marguerita? Kabyle, oui, Kabyle. entre autres. Tu fais quelques matchs en D1? Oui, j'ai débuté à 17 ans en Ligue 1 D1, ouais. Et comment ça se fait que l'aventure se termine? Tout se termine parce que peut-être j'avais pas grand-chose dans la tête. Enfin, j'ai grand-chose, disons que j'ai peut-être manqué de sérieux, manqué de... pas trop envie de m'éloigner de 7. Et donc je suis revenu ici. Mais il y a eu un manque de sérieux de ma part. Bon. Et peut-être, je sais pas, j'étais pas fait pour ce milieu professionnel, de mon caractère. Pour moi, le football est un plaisir, j'avais pas ce caractère c'était pas un métier pour moi, c'était un plaisir. Voilà. À 7, tout le monde s'accorde pour dire que tu avais de l'or dans les pieds. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, tu regrettes ces erreurs de jeunesse, comme tu dis, et de ne pas avoir pu persévérer dans le monde de pro? Regretter, non, parce que non, regretter, non. On a la vie qu'on se donne, donc j'ai agi comme ça, en fait, j'ai vécu comme ça. Peut-être j'aurais aimé connaître d'autres sensations à un niveau plus élevé, mais non, j'ai pas de regrets. Je sais que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais c'est comme ça, c'est la vie, je l'ai choisi comme ça. Et comme je te dis, c'était un plaisir. Donc moi que j'évolue en première division, deuxième division, troisième division, c'était pas important. L'essentiel était que je joue au football, que je m'amuse avec des collègues, c'était le plus important. Je voyais pas l'aspect financier, j'attachais pas d'importance. Donc c'était un plaisir et le niveau m'importait peu. Il s'agissait que je joue au foot. Voilà. Au moment où tu arrives à ce qu'on appelait alors la division 1, c'est l'époque des grands buteurs avec les Delionis, les Carlos Bianchi, il y avait Christian d'Alger, Didier Six, il y avait Michel Platini aussi. Quel est le joueur de cette période qui t'a le plus marqué? Le plus marqué, moi jeune, j'étais marqué par Mézy et Bâtenay. J'ai eu la chance de jouer avec eux. Après bon, ce deux grands joueurs, c'est vrai que Platini est un très grand joueur. Il a un toucher de balle que beaucoup n'ont pas. Il jouait facile. Et après, bon, il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient quand même d'un très bon niveau, d'un très haut niveau. Je ne sais pas actuellement s'ils pourraient jouer puisque le football évolue. Mais je pense que le meilleur, bon, ça a été Platini chez nous. À la rigueur pour moi, je préfère Platini que Zidane. Bon, pas parce que c'est ma génération, mais par rapport à sa technique, elle est pure. Elle n'est pas travaillée. Et je ne pense pas que ça a été vaillant à l'entraînement, c'était vraiment un grand joueur. Il marquait plus de buts aussi que Zizou. Il marquait plus de buts. Oui, ça c'est bon, mais je sais pas, c'est la technique. La technique était pure. C'est un gars, il pouvait mettre le ballon où il voulait, on voyait que c'était simple, c'était facile pour lui. Après cette période gardoise, tu reviens chez toi, tu reviens à Sata, la majorité du temps en Division 2. Oui, Division 3, Division 2. Vous frôlez l'accession en D1 en 85-86, je crois, c'est bien ça? On a failli, oui, on a Les failli barrages, faire hein. les barrages.
Quel souvenir tu gardes de tous ces moments dans un stade de Bérou surchauffé? Des bons souvenirs, c'est excellent. Quand arriver à jouer dans le stade de Bérou plein chez soi, c'est fabuleux. C'était une aventure extraordinaire. Après, le problème, c'est que le club n'était pas assez bien structuré peut-être pour assumer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à assumer. Et à la rigueur, on ne voulait pas qu'on soit monté les jours en première division parce qu'on aurait eu du mal. Tout ce que j'ai vécu, les 12 saisons que j'ai passées à 7, j'ai trouvé que ce n'était pas un club formateur. Il n'y a jamais eu de jeunes formés pour éclore dans l'équipe première. C'est dommage. Après, donc il fallait toujours financièrement trouver de l'argent, mais c'est devenu très difficile. À mon avis, ça devient très difficile. Quel est pour toi le plus grand joueur que tu aies côtoyé au football club? Au club de 7, c'est Bâtonnet, le plus grand. J'en ai vu beaucoup passer, mais je pense que c'est le plus grand parce que bon, déjà il avait une carrière derrière lui, puis c'est vrai que c'est un gars qui était tranquille, qui savait aborder les rencontres, les grands événements, il savait les aborder avec un calme que d'autres n'avaient pas. Bon, techniquement, il était quand même très fort. Et peut-être baissé un peu physiquement quand il est arrivé à 7, mais il avait une approche des matchs qu'on n'avait pas tous les autres. Il était toujours calme, il s'énervait jamais, il n'était jamais stressé, quoi. Je vais te citer 3 joueurs que tu as côtoyés au FC 7 et tu vas me donner ton avis sur eux. On va commencer par Andro Cano. Andro, c'était un très gentil garçon, c'était un bon joueur. Après, il était foufou. Quand moi j'ai fait des excès dans ma ville, il en a fait aussi. Et il était irrégulier, quoi. Et dans le match, il n'était pas constant. Il pouvait te créer quelque chose de magnifique, un exploit. Et autant, après, pendant un quart d'heure, 20 minutes, tu ne le voyais plus, quoi. Il n'était plus dans le match. Sinon, techniquement, c'était un bon joueur. Il manquait un peu d'être remplumé, quoi. Et c'était un très gentil garçon. Tu as assisté à l'éclosion de Georges Moreau, Christophe Rouva. Est-ce que tu pensais, en parlant de Christophe Rouva, est-ce que tu pensais qu'il allait faire cette longue carrière et qu'il allait rester aussi longtemps au football club? Non, enfin, j'aurais pensé qu'à un moment donné, il aurait tenté autre chose que une aventure quelque part pour connaître autre chose. Bon, il a décidé de rester à 7, il est bien. C'est bien pour lui, c'est bien pour le club. Maintenant, jouer aussi longtemps, non, je n'aurais pas pensé parce qu'il faut quand même une hygiène de vie. Même si le club là est en CFA, que bon, c'est élevé sans être un niveau exceptionnel. Mais il faut quand même, à son âge, il faut le faire encore. Il faut connaître, et puis il faut avoir l'envie de le faire. Il faut avoir envie de continuer à jouer à ce niveau. D'aller s'entraîner tous les jours. Il arrive un moment où on en a assez, quoi. On a envie un peu d'avoir une autre vie, de connaître autre chose. C'est pas son cas. Et il est toujours là, c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, peut-être que s'il était parti à un moment donné, il aurait duré moins longtemps. En étant ici, chez lui, il est bien entouré, il est bien, il perdure, quoi. Mais bon, maintenant, je ne sais pas s'il va durer encore une saison de plus. Il va falloir qu'il arrête un jour, quand même. Et pour terminer, l'attaquant allemand Uwe Krause. Uwe, c'est un bon garçon, c'était un bon buteur. Bon joueur, bon collègue aussi. Après, je ne le côtoyais pas tous les jours, quoi. Mais il y avait le sens du but. Bon, après, un peu plus tard, il a reculé, il a joué libéraux, il était très bon aussi. Techniquement, il n'était pas gêné. À la vie, c'était un bon garçon aussi. Tu as eu un petit passage en équipe de France cadet, en équipe de France junior, ainsi qu'en équipe de France de la police. Ouais. Tu peux nous retracer ces moments? Mais je jouais à Nîmes quand j'étais en équipe France cadet junior.
Je jouais avec André, il y avait André Wyss aussi, qui était à Strasbourg. Qui a joué à FC après. Ouais. C'était c'était des bons moments de ma vie, quoi. Après, j'ai eu la chance de jouer à Wembley, où des grands joueurs n'ont pas joué, comme Platini. C'est parce que, puisqu'il n'y a que les matchs internationaux à la finale à la Cup. Quel avait été le résultat? On a perdu 5-2. C'est un bon Bon, on souvenir était quand 3 même. à 10 minutes à la fin, mais bon, on a craqué. Oui, c'est un très bon souvenir. Tu as 15 ans, tu te retrouves dans 60 000 personnes. Il n'y a pas de match d'ouverture, c'est l'unique match, tu te demandes ce qui t'arrive, quoi. Tu n'es pas habitué à ça en France. En France, tu vois une équipe de France cadet, tu te retrouves avec 100 personnes au stade. Là, tu rentres, il y a 60 000 personnes à Wembley, c'est assez impressionnant, quoi. C'est un très beau souvenir. Même les quelques jours qu'on a passés en Angleterre, là, c'est fanatique, quoi. Ils ne sont pas agressifs, hein, ils sont heureux de discuter avec toi, de te côtoyer, c'était vraiment fabuleux. Tu as arrêté le football au début des années 90. Voilà. Le FC7 est alors en division 3. Qu'est-ce que tu fais dans ton après-football? Après le football, je suis parti jouer pour m'amuser pendant 2 saisons à Loupia, un PH, là, promotion d'honneur. Et après, je les ai entraînés pendant 2 saisons aussi. On s'est maintenu à première, on est monté en DH l'année d'après. Et là, vu comme ça tournait, j'ai préféré tout arrêter parce que bon, je n'étais pas habitué quand des joueurs qui n'ont connu que la promotion d'honneur, quand tu veux recruter, combien ils te demandent de l'argent, alors que c'est un club où les gars qui s'en occupent sont que des employés, sont bénévoles. Je ne voyais pas leur dire il faut payer tel joueur ou tel joueur, où il a joué à Pérol, à Moguio. Tu dis non, stop, football business c'est pas fait pour moi, donc je me suis retiré. Je suis le football, mais je reste dehors. Voilà. Je ne sais pas comment tout a changé, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si je m'y adapterai, je ne peux pas te dire. Que penses-tu du FC7 actuel? C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un bon parcours. Ils sont remontés jusqu'à CFA. Après, il faut espérer qu'ils continuent. Maintenant, monter en national, je ne sais pas si ce serait bien pour l'instant pour le club. Il faut qu'ils se stabilisent. Et puis qu'ils s'occupent, qu'ils créent quelque chose pour les jeunes, quoi, pour former des jeunes. Même si après, pour l'instant, sûrement s'ils ont de bons jeunes, ils ne pourront pas le conserver. Puisque je pense qu'il y en a un qui est parti à Montpellier cette saison, qui était très bon. Mais bon, ce serait bien d'essayer de le faire, et essayer de stabiliser le club, puis essayer de remonter doucement, moins jusqu'à Ligue 2, ce serait bien pour la ville. Après, je pense que c'est surtout un problème financier. Mais ce qu'ils ont fait jusque-là, depuis quelques années, depuis que Jean-Marie est président, je pense que c'est très bien. Ok. Robert, je te remercie. C'est bon. Ça a été un plaisir de te retrouver. Et pour des raisons qui me sont personnelles, ça a été encore un plus grand plaisir. Merci à toi. Merci. Bonne journée.